Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre l'écouter Moharan, enseignement numéro 52 de Rabbi Nachman de Breslev. Et donc, on était arrivé au passage où Rabbi Nachman nous donnait le conseil, le fameux conseil pour pouvoir se réinclure dans Akadosh Baruch Hu, que c'est ça tout le but de la création du monde. C'est que bien que Akadosh Baruch Hu, avant la création, comme on l'a vu dans la Torah 51, il n'y avait rien dans le Akadosh Baruch Hu, que tout était Hachem, tout était Kulotov, qu'il n'y avait que du bien, ouais. Et que la création, elle a créé une illusion d'un éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Donc, une illusion d'un monde qui peut s'autogérer tout seul, avec une nature, avec, quelque part, il n'y aurait pas d'influence entre mes bonnes actions, mes mauvaises actions et ce qui se passe dans le monde. Ouais. Le moyen de tout réparer, c'est de pouvoir se réinclure dans Akadosh Baruch Hu, d'annuler sa volonté à la volonté d'Akadosh Baruch Hu et d'attirer sur soi la providence d'Hachem, la Hashgachat Hachem, de savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, que tout c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand on s'annule dans Hachem, on revient dans l'état d'avant la création et on ramène tout le monde qui est lié à notre âme, parce que le monde il a été créé pour le âme Israël, dans l'état d'avant la création, et donc on amène le monde à la réparation. Et on a dit, comment on fait ça? On avait dit que l'essentiel, c'est par quoi? Par la Idbo des doutes. Et on s'était arrêté exactement ici. On dit Rabbi Nachman. C'est impossible d'arriver à cette annulation de son ego et donc de tous ses mauvais traits de caractère et de tous ses mauvais désirs que par la des doutes. On avait mis l'accent que le Rav Arush lui-même il nous a dit quoi? Il nous a dit, regarde bien, il a dit c'est impossible si ce n'est que. Il a vraiment insisté de dire c'est vraiment il n'y a pas d'autre chemin pour arriver au bitoul les gamrés, c'est que par la des doutes. Et il explique quel est des shemit boded umfaresh shechato beno leven kono. Parce que une personne qu'elle va s'isoler avec Kadosh Baruch Hu, et que maintenant, elle va parler à Kadosh Baruch Hu, elle va converser avec Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va mériter? Il va mériter d'annuler tous ses mauvais désirs, il nous dit Rabbi Nachman. Tous ses mauvais traits de caractère, jusqu'à ce qu'il va annuler toute sa matérialité et se réinclure dans sa racine qui est à Kadosh Baruch Hu. Et là, les amis, il y a une différence un peu avec le Benoni pour moi du Tanya. Là-bas, la Tanya, il invite chacun d'être un Alvaï qu'on soit des Bénonim. Ouais, c'est vrai, Alvaï qu'on soit des Bénonim. Mais il dit que là-bas, en fait, c'est pas une annulation. C'est une sorte d'harmonie où tu arrives en fait après à ne pas fauter avec tes traits de caractère, à tes mauvais désirs, etc. Mais pas les éliminer. Et Rabbi Nachman, il vient et nous dit il parle Rabbi Nachman du plus petit au plus grand, c'est-à-dire même au rachat, et il te donne un chemin où tu saches que si tu prends ce chemin-là et que tu y vas jusqu'au bout, tu pourras tout annuler, tous tes mauvais caractères, tous tes mauvais désirs, toute ta gava, et te réinclure un match dans Akadosh Baruch Hu. Alors c'est sûr que c'est pas parce qu'on croit dans Rabbi Nachman qu'on arrive à faire ça, mais il y a un chemin. Il a donné un chemin qui est véritablement accessible à chacun. Mashma, et il semble que le Balatania aussi, il y a d'autres endroits dans le Tania où il dit qu'il y a une passerelle où on peut passer en fait du Benoni à cette notion un peu de tzaddik où on va réussir à vraiment s'annuler dans Akadosh Baruch Hu. Mashma, il dit vrai, Rabbeinu, qu'est-ce qu'on apprend donc là, je dis qu'est-ce qu'on apprend ici? Qu'il y a un lien mamash très très fort entre les midot, les traits de caractère, les mauvais désirs, et la gava et la yeshut, le sentiment d'existence propre de Téché Akadosh Baruch Hu. Que si on veut arriver au bitoul, à l'annulation totale de l'orgueil et d'arriver à Navash Lema, eh ben, il faut annuler quoi en fait? Tous les mauvais caractères et tous les mauvais désirs. Ça va ensemble. Tu ne peux pas être un homme anav avec des mauvais désirs et des mauvais caractères. Ça n'existe pas. On va expliquer pourquoi. Ken, en réalité, tous les mauvais désirs, c'est une conséquence de l'orgueil. Le Rav me dit c'est impossible. Bokatov Rabbi Ilan, c'est impossible d'annuler l'orgueil tant que tu restes avec tes traits, tant que tu ne travailles pas ta nature. Ken. Parce que tant que c'est vivace, c'est que tu as encore de la gava. C'est pourquoi lorsqu'on veut annuler l'orgueil, eh ben, on se doit avant tout d'annuler les mauvaises midotes, les mauvais traits de caractère. Que tout ça, c'est que des ramifications en fait de quoi? De la gava. C'est des excroissances de la gava. Tous tes mauvais traits de caractère, tes mauvais désirs, c'est que de l'excroissance de la gava. Par exemple, il y a une gava, un orgueil qu'on va appeler la richesse. L'autre, on va l'appeler l'intelligence. L'autre, on va l'appeler la force. Comme c'est marqué dans Yermia, ainsi il a dit à Kadosh Baruch Hu, il ne faut pas que le chacham, le sage, il ne faut pas qu'il se vante de sa sagesse
il ne faut pas que le héros il se vante de sa puissance, il ne faut pas que le riche il se vante de sa richesse. Il y a par exemple la trait de caractère de la colère. La colère, pas shoot, c'est directement une conséquence de l'orgueil. Une personne elle est en colère, pourquoi? Parce qu'elle pense que tout le monde lui doit s'annuler devant lui, tout le monde doit faire ce qu'il demande, et tout le monde doit entre guillemets, se prosterner devant lui. Et si on ne fait pas exactement ce qu'il a dit, alors il se met en colère. Quoi, tu ne fais pas ce que je veux? T'es qui toi pour faire ce que je veux? Il n'y a que lui, en réalité, qui est au centre de l'histoire. Et dès qu'on ne fait pas sa volonté, il se met en colère. La tristesse, c'est aussi directement une conséquence de l'orgueil. Pourquoi une personne est triste? Parce qu'il n'accepte pas ce qu'Hachem fait avec lui dans sa vie. Il a l'orgueil de se dire non, Kadosh Baruch Hu, pourquoi c'est pas toi, Hachem, qui t'annule à ma volonté? Pourquoi, Hachem, tu ne fais pas ce que je veux? Et donc la personne est triste, c'est aussi une forme de gava. Le lachonara, la médisance, le fait de colporter, etc. C'est directement dérivé de l'orgueil. Quand un homme il pense qu'il est mieux que tout le monde, il peut parler sur les autres, il voit que tout le monde est tordu, etc. C'est quoi quelle image tu as de toi? Comment tu t'es fait une idole de toi-même, que tout le monde est toi, tu es génial et tout le monde est sujet à pouvoir parler sur eux, etc. etc. Et tu es content en plus de pouvoir raconter ce qu'ils ont fait, etc. Ça, donc, c'est ce qui est marqué dans Tehillim 17. Dibourou Begeout, ils ont parlé avec orgueil. En réalité, la Shnara, il provient également de l'orgueil. Et pareil, le Rav nous dit, on ne va pas s'étendre loin en large, il nous dit que toutes les ta'avot, c'est pareil. L'argent, la débauche, le fait de la gloutonnerie, etc. Tout ça, c'est dérivé de la gava. Regarde, l'argent, un homme, il n'est pas suffisamment heureux ce qu'il a comme argent, donc il en veut plus. Il en veut plus. Et il pense que ça lui revient. C'est-à-dire, il pense qu'Hachem, il a décidé qu'il doit recevoir plus. Magiali, oui, je dois avoir encore plus d'argent. Tavat Niouf, il dit clairement dans la débauche, Rabbi Nachman dans la Torah 110, par l'humilité, un homme, il est sauvé de la débauche. Et il mérite de préserver son alliance. D'où on apprend ça à la Gemara, dans ma Sechet Sota, page 4, elle dit là-bas, tout celui qui s'enorgueillit, Kolamit Gaé, la Sof Nirshel Beshatish, il va tomber avec une femme mariée. Alors, si ce n'est pas tombé physiquement, il va tomber dans sa tête. Parce que Rabbi Nachman nous a expliqué que tout le débauche dans les yeux de la pensée ou les yeux physiques. Pourquoi une personne, elle regarde au final d'autres femmes, ou elle pense à d'autres femmes? Parce qu'elle a de l'orgueil. Parce que s'il avait de l'humilité, ça ne le concernerait pas. J'ai une femme, j'ai ma femme, j'attends ma future femme. Pas besoin d'aller Ken. Donc c'est une Gemara que la débauche, elle est directement liée à l'orgueil et la réparation, c'est l'humilité. Et la Gemara ramène là-bas le verset. Nefesh Shekara Tatsud. Une âme précieuse, elle va être captivée. C'est quoi une âme précieuse? C'est une âme qui se sent précieuse dans le sens péjoratif du terme. Au niveau ici, on parle de l'orgueil. Une âme orgueilleuse, elle va être en captivité chez qui? Ses pensées, elles sont captivées dans des femmes étrangères, etc. Et la plus forte, pire. La nourriture. Pareil, on voit que la faute d'Adam Arishon, comment il a incité Adam, le Nachash. C'est quoi la faute? Ils ont mangé au final. C'est la achila. Qu'est-ce qu'il leur a rentré comme séduction? Si vous mangez, vous allez être comme Hachem. Vous allez être comme Dieu, etc. Et on voit encore un lien étroit, qu'en réalité, le ratson de la ga'ava, la volonté d'orgueil, va faire tomber également dans la ta'avat achila, dans le danger de la nourriture. Okay. Maintenant, Rabbi Nachman, on rentre dans le concret. Il va nous dire c'est quoi les conditions idéales de l'Aïd Bodedut. Quelles sont les conditions qui vont t'amener dans l'Aïd Bodedut à pouvoir t'amener au bitoul, à pouvoir arriver à cette élimination des mauvais caractères, des mauvais désirs. Première condition, bien évidemment, c'est de se retrouver seul et d'être dans des conditions d'isolement par rapport à toutes les influences sociales qui t'entourent, des gens qui t'entourent. Que c'est ça le sens propre de Hitbodedut, c'est une isolation. Une isolation, pour ceux qui sont dans l'isolement, ça leur parle. Mais c'est une notion d'isoler, d'accord? De s'isoler. Pas isoler les autres immeubles, s'isoler soi-même. Il dit Rabbi Nachman, donc on allait voir d'écouter Moran, l'essentiel de l'Aïd-Bodedut, c'est la nuit. L'essentiel, c'est la nuit. Lorsque le monde il est vidé des préoccupations de ce monde-là, quand le monde il dort, quand le monde des affaires il n'est pas en train de tourner, quand tout est fermé. Parce que quand on est dans la journée, vu que le monde dans la journée il est préoccupé, il y a des pensées de matérialité, d'hérésie, de mauvais désirs, etc. qui est dans le monde.
eh ben, ça empêche l'homme, ça embrouille l'homme et ça l'empêche de pouvoir s'attacher, de se réinclure dans Hachem Itbarach. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, il nous a déjà dit ça, que la pensée, elle est créatrice, mais que la pensée, elle vit. C'est-à-dire que la pensée, on côtoie des pensées de gens autour de nous qui nous influencent. Tout ce qui est un endroit, dont tu vas dans un endroit, les pensées qui sont dans cet endroit-là, les actions qui sont dans cet endroit-là, c'est une énergie qui t'influence positivement ou négativement, Chas de Shalom. ואפילו אם הוא בעצמו אינו טרוד. אף על פי כן, מאחר שהעולם טרודים, אז יורדפים, אז אחר אבלי העולם הזה, על ידי זה קשה אז לבוא לידי ביטול. Donc il dit, même si toi, tu veux faire une bonne dans la journée, et que toi, tu n'es pas préoccupé, là, tu n'es pas préoccupé, tu as coupé le téléphone, tu as coupé les personnes qui peuvent te joindre, la société, ils peuvent pas les clients, ils ne peuvent pas te truc, ta femme ne peut pas t'appeler, personne ne peut t'appeler, tu sais, bon, je suis tranquille, je suis seul. Mais le fait que tu es en plein milieu de la journée, vu que le monde, lui, il n'est pas dans cette recherche d'annulation devant un Kadosh Baruch Hu à ce moment-là et qui court après les bêtises de ce monde-là, eh ben, ça va créer en fait des obstacles, des difficultés à pouvoir toi-même t'annuler facilement dans le Ratzon d'Hachem, dans la montagne Kadosh Baruch Hu, et d'arriver à une véritable annulation dans un Kadosh Baruch Hu. Parce que chaque parole, pensée et action qui sont les Shem Shamaim pour Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quoi, de vouloir s'attacher à Kadosh Baruch Hu, etc., eh ben ça, véritablement, ça nous fait monter, ça nous élève et ça nous donne des tremplins pour aller vers Hachem. Mais le contraire, tout ce qui est le contraire, des pensées étrangères au service d'Akadosh Baruch Hu, et elles restent dans ce monde-là, et au final, elles vont occuper ce monde-là et elles vont te gêner à pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu correctement. Et elles vont le déranger. Ça, on l'avait vu, les amis, rappelez-vous, dans la Torah du Likutei Moharan, mince, ça a sauté. Dans la Torah, le Rav dans Big de Malchut, il ramène ici, on avait vu dans la Torah du Likutei Moharan, la Torah 31, il y avait le passouk Yesh Evel Anaseh al Haaret. Il y a des Evel, c'est des vents, ouais, des vapeurs qui sont faites, qui se propagent sur la terre. Et là-bas, Rabbi Nachman explique c'est quoi ces vapeurs qui se propagent sur la terre, que le verset il parle. C'est les paroles de futilité que les gens ils ont dit, elles se propagent. Les pensées, les volontés, elles se propagent. Les mauvaises pensées, les mauvaises volontés, elles se propagent dans le monde et elles influencent les gens. Et ça, c'est vrai dans le mal comme dans le bien. C'est pourquoi on a compris maintenant l'importance de la première condition de Rabbi Nachman qui dit que l'essentiel, c'est d'essayer de faire des doutes dans la nuit. Et essentiellement, c'est quand dans la nuit où tout le monde dort, c'est à Chatzot. Essentiellement, c'est à partir de Chatzot. Ouais. C'est le vrai moment, c'est là où les gens ils sont vraiment en train de dormir. Et c'est le moment où les forces du mal également, elles déclinent et que la force de la Gdusha, la Shrina, elle sort de. Elle commence à s'élever. Il a fait. Deuxième condition. J'ai l'impression que c'était une condition. Naya Rishon, on l'a vu. Naya Sheni. Donc on a dit première chose, c'était seul, de s'isoler. Deuxième chose, c'est dans la nuit. Et troisième condition, il faut que l'aïdbo des doutes, elle soit dans un endroit particulier qui va être spécifique pour l'aïdbo des doutes. Essayer de sortir de la ville pour aller dans un chemin où tu vas te retrouver tout seul. הרודפים אחר העולם הזה, אף על פי שבעת אינם הולכים שם, הוא מבלבל גם כן ההתבודדות, ואינו יכול להתבטא ולקהל בו יתברך. Il dit parce qu'en réalité, même si tu es dans un chemin où là-bas il n'y a personne maintenant, tu es la nuit, dans un endroit où il n'y a personne, s'il y avait dans cet endroit-là, dans la journée, des gens qui étaient là, encore préoccupés par des bêtises de ce monde-là, alors bien que maintenant ils ne sont pas là, eh bien, ça également, ça va influencer et ça va donc leurs pensées, leurs paroles, leurs actions, elles restent dans l'endroit et ça empêche la personne de pouvoir véritablement s'annuler et retourner dans Hachem Idvar. Donc en fait, c'est trop. Ilan, d'où on apprend ça? D'où on apprend ça, Ilan? Ah, ce qui va dire Rabbi Nachman. On a vu dans Parashat Noir qui nishreta darko à la haaretz. Ouais. Ils ont souillé la terre avec leurs fautes. Il a fait. La terre a été souillée. Mamash, c'est-à-dire que la terre, Mamash, elle a été influencée de manière négative à cause de la faute de la génération du déluge. Jusqu'à ce que c'est marqué que même les animaux, ils ont été influencés par les hommes. Que les animaux eux-mêmes, eh ben, ils se sont échangés dans les espèces. Les hommes, ils se sont débauchés, mais les animaux. Derrière, il a dit le Rav Arouche, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit encore Khidouche, il a dit pourquoi c'est marqué, tu vas ramener 7 animaux
Ishve Ishto, et deux, enfin, 7 couples d'animaux purs, Ishve Ishto, et un couple d'animaux impurs, Ishve Ishto, un homme et sa femme. Alors, il dit, c'est quoi cette histoire? D'où tu vois marquer un homme et sa femme pour des animaux? On ne dit pas un homme et sa femme. On ne dit pas Ishve Ishto pour des animaux. On dit ça pour des êtres humains, dans Noir. Le Rav a dit pour te dire que même dans la Teva, Hachem, il a voulu faire rentrer des animaux qui n'ont pas été influencés par les mauvais massines des hommes, ils sont restés fidèles un homme comme un homme avec sa femme. Parce que même les animaux, ils s'étaient corrompus. Et donc, dans la Teva, ne sont montés que des animaux qui sont restés fidèles les uns avec les autres pour que le renouveau de la terre, quand il mentionne de la Teva, il soit sous le signe de l'alliance, de la préservation de l'alliance. Et Chazak continue. On continue. Le Rav dit, j'ai entendu de mes maîtres qu'il y a une preuve à ce qu'on est en train de dire ici de Moshe Rabbeinu également. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, c'est marqué dans Shemot Gimel, où Moshe Ayaro et Tson Yitro, Chotno, Kohen Midian, Vein Agetatson Achar Amidbar. Et Moshe, il faisait paître le troupeau de Yitro. Quand il a fui l'Égypte, il est parti chez Yitro, là-bas où il s'est marié avec Tzipora, etc. Donc le troupeau de son beau-père Yitro, qui était le prêtre de Midian, et il faisait marcher le troupeau Achar Amidbar, après le désert. C'est quoi après le désert? Pourquoi il y a marqué après le désert? Pourquoi on se dit qu'il les faisait paître après le désert? Il lui dit parce qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, il allait dans un endroit très, 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 très éloigné. Pourquoi? Pour être dans un état d'isolement véritable. Achar Amidbar, après le désert, où là-bas, il n'y a personne qui va. Il n'y a aucun berger qui va là-bas. Il est dans un endroit où personne n'allait, Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Pour pouvoir s'annuler à un Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu, pendant 60 ans, Moshe Rabbeinu, il était Bidbo des doutes. Il est devenu Moshe Rabbeinu. Ken. On va voir s'il y a un commentaire du Rav dans le Big Day Malchut. On va descendre, voir qu'est-ce qu'il dit. Il dit donc, Nimtsa Shamakom Atov Beoter, donc le meilleur endroit pour faire Idbo des doutes, c'est trouver un endroit où il n'y a personne qui va là-bas. Ken. Et le deuxième niveau, ça c'est l'idéal. L'idéal, c'est, attention, l'idéal, ça ne veut pas dire que c'est nécessaire. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, que si j'ai pas ça, je ne fais pas Idbo des doutes. C'est le top du top, ce à quoi il faut réussir à aspirer pour pouvoir essayer d'attraper ça. Deuxième niveau, ça va être de faire Idbo des doutes dans un endroit où il y a où les gens ils vont faire Idbo des doutes aussi dans la journée, mais que ce n'est pas un endroit où il n'y a personne qui va là-bas. D'accord? C'est un endroit où les gens ils vont faire Idbo des doutes. Par exemple, ici en Israël, il y a des forêts comme à Shmuel Navi, comme à Sanhedria à côté de la Yeshiva, où on sait que là-bas, tu vas avoir des chassidim. Tu vas avoir personne. Il n'y a pas de pique-nique, il y a des gens qui font Idbo des doutes, etc. Ok? Mais il y a des gens qui vont. Il y a des gens qui vont là-bas. Il dit, troisième niveau, c'est que Rabbeinu Mamash, on voit que ça apparaît, c'est pas du tout ce qu'il met en avant dans cette Torah-là. C'est de faire Idbo des doutes dans un endroit où il y avait des gens dans la journée qui étaient préoccupés par les pensées de ce monde-là. Tu fais Idbo dans un endroit où là-bas, c'est un endroit où tu sais qu'il y a des gens là-bas, c'est pas un endroit qui est consacré à la Vodat Hashem, etc. Que ça, le problème, c'est que leur pensée qu'ils ont, ces gens-là, dans la journée, c'est le contraire totalement de l'annulation du moi, de l'ego. Donc, c'est compliqué. Toi, tu viens pour annuler ton ego et tu es dans un endroit où ça pense que à l'ego. Ça va penser que à l'ego, il n'y avait que de l'ego ici, etc. Donc, forcément, après, tu fais de l'ego. Non, forcément, c'est des forces opposées. Okay. Et à plus forte raison, et ça, c'est le dernier niveau, de ne pas faire Idbo des doutes dans un endroit d'hérésie. Tu ne vas pas aller en plein pub pour aller faire Idbo des doutes. Bon, c'est sûr que si Khadasham, tu te retrouves malencontreusement dans un endroit qui n'est pas un bel endroit de Gdusha, et le contraire, Khadasham, il va falloir faire beaucoup d'Idbo des doutes pour sortir de là-bas indemne et te sauver rapidement. Mais ne va pas les Khatrila faire Idbo des doutes dans un endroit qui est un endroit où les gens ils se retrouvent là-bas pour faire des bêtises, que Dieu nous en préserve. Ok, on continue. Et donc maintenant, Rabbeinu, il va faire un sikoum des conditions qu'on a vues pour la Idbo des doutes, karaoui, c'est-à-dire pour faire la meilleure type d'Idbo des doutes. Alken, Tsarir, chez Eler Levado. Première chose, il faut être seul. Kipchuto, se retrouver seul. Idéalement, deuxième chose, Balaïla, la nuit. Troisièmement, Beder Yechidi, Bemakom Shen Shamadam. Dans un endroit seul, c'est-à-dire quoi, où là-bas, il y a en général personne. Vesham Yeler. ויתבודד, ויפנה ליבו, ודעתו מכל עסקי עולם הזה, ויבטל הכל עד שיזכה לבחינת ביטול. Et là-bas, il va aller dans ces conditions-là, s'isoler, vider son cœur et son esprit de toutes les préoccupations de ce monde-là. Et tout annuler jusqu'à ce qu'il va pouvoir finir par arriver à s'annuler véritablement dans la volonté de Kadosh Baruch Hu.
Bien évidemment, les amis, Rabbi Nachman, il n'y avait pas de smartphone à son époque. Mais je pense que c'est évident pour tous qu'on ne va pas faire une vidéo avec son smartphone, même pas dans la poche. Même pas en mode avion dans la poche. Tu le prends, tu le laisses dans la voiture, tu le mets dans la boîte à gants. Parce que si tu l'as, son smartphone, c'est pas la préoccupation, c'est toutes les préoccupations de ce monde-là qui sont avec toi. Rien que le fait que tu vas le voir, ouais, on parle des conditions idéales. On n'a pas dit, Julien, que si tu n'es pas dans ces conditions-là, tu n'es pas à des doutes. On parle là, écoute ce que je te dis. On parle ici, il donne les conditions optimales pour arriver véritablement à tout éradiquer. On dit encore une fois, c'est pas parce qu'il y a une des conditions qui n'est pas remplie que je ne vais pas faire mon artiste boyot aujourd'hui. Maintenant, je dis juste que c'est comme on ne l'a pas dit, les gens, des fois, le SRA va se dire, bon, il n'a pas dit Rabbi Nachman le téléphone, etc. Je peux avoir le téléphone avec moi. Mais c'est évident que tu ne peux pas t'annuler en Kadosh Baruch Hu avec un téléphone, que ce téléphone-là, il contient toutes les préoccupations de ce monde qui peuvent te dérouter d'Akadosh Baruch Hu. Okay, c'est clair? Donc le téléphone, on ne le veut même pas dans la pièce. Parce que le fait rien que tu vas le voir déjà, t'es happé. Après, tu l'as dans la poche, mets-le en mode avion. Vraiment en mode avion. Et regarde pas, des fois, tu entends, tu arrives le mode avion, voir est-ce qu'il s'est pas passé une urgence, un truc. Ok. Et donc maintenant, Rabbeinu, il va nous donner le chemin. Comment prier pour arriver à ce bitou-là? Comment faire la des doutes pour arriver à s'annuler véritablement dans Kadosh Baruch Hu? Avinu, shebatchila yarbe betfilot vesichot balayla bederich dikanal, ashizke levatel ze adavar deanu levatel mida vetavazot. C'est-à-dire qu'au début, il va venir, il va aller multiplier les prières et les conversations avec Kadosh Baruch Hu dans son isolement dans la nuit, dans ce chemin-là qu'il a choisi où il n'y a personne, jusqu'à ce qu'il va mériter d'annuler cette chose-là. C'est-à-dire quoi? Ce mauvais trait de caractère ou ce mauvais désir. Et là, tu vois bien que Rabbeinu, il donne un protocole clair. Rabbi Nachman, il insiste de se concentrer, de s'entêter dans la prière et la des doutes sur une seule chose. C'est ça que le Rav Arush, il a été zoré de nous donner un cadeau dans cette génération, de nous dire que tu veux progresser, regarde dans cette Torah-là. Ok, les gens, ils voient cette Torah-là de Rabbi Nachman, et en général, ils ne la pratiquent pas trop. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ouais, il faut faire ça à Chatzot, il faut sortir de la ville, trouver un endroit où il n'y a personne. Et du coup, le Yetzer Hara, il te fait oublier qu'il y a une technique ici extraordinaire qui est dans Rabbi Nachman, qui est de focus. Les hommes d'affaires, certains vous diront que toute leur réussite, c'est d'être focus. Savoir qu'à un moment donné, ils se mettent dans leur sujet et ils couvrent tout. Et ils pensent que à ça, et ils ne laissent rien rentrer pour se perturber. Tant qu'on n'a pas validé cette étape-là, qu'on n'a pas passé ça, je ne fais rien d'autre. Et bien, c'est pareil dans la Avodat Hashem. Tu prends une ta'ava, un mauvais désir, un vice, une addiction, un problème, et tu te focalises et tu multiplies les prières. Et le Rav Arush dit dans la génération, on verra après, que au moins essayer de faire une demi-heure par jour, c'est considérable déjà pour avoir de véritables changements. Par exemple, quelqu'un va prendre la ta'ava de préserver ses yeux ou de la shonara et il va chercher à l'annuler totalement. Une fois que tu auras éradiqué, et ça peut prendre des années pour éradiquer un mauvais désir, un mauvais caractère, et il ne faut pas s'embrouiller de changer à chaque fois de sujet. C'est ça qu'il nous dit Rabbi Nachman. Plus tu veux changer, plus il va falloir que tu intensifies l'intensité et la quantité de prière, mais pas changer de sujet. Il faut garder le sujet jusqu'à annuler ce sujet-là. Sinon, tu ne verras jamais des véritables conséquences qui vont donner les forces de continuer. Donc, et après, une fois que tu as éradiqué un sujet, ouais, tu vas continuer à multiplier. Et comme ça, une personne, il va falloir qu'elle passe beaucoup de temps dans sa doute, dans le moment dont on a parlé, c'est-à-dire dans la nuit, après Chatzot, dans l'endroit en question, c'est-à-dire dans l'endroit en dehors de la ville où il n'y a personne là-bas, jusqu'à ce qu'il va finir par tout annuler. Les Chassidé Breslev des générations passées, ils sortaient à Chatzot, ils revenaient de la Hidbodedout à Moud Hashachar. C'est toute la nuit. Toute la nuit, c'était dans la forêt en train de crier à Kadosh Baruch Hu. Dans ces conditions-là, ils sont devenus des séraphim parce qu'ils étaient dans ces conditions-là. D'accord? Ve'acharkar, il me dit Rabbi Nachman, c'est pas fini. Là, tu as annulé après des années de travail, tu as annulé des dizaines d'années. Tu as annulé tous tes mauvais traits de caractère, tous tes mauvais désirs. Il dit Ve'acharkar, Adaim Nishar Mimenu Ezedavar, Ve'acharkar Mevatim Gamze, Achon Nishar Mimenu Klum. Il dit après, il reste encore un peu de quelque chose à l'intérieur de toi. Et même cette chose-là, il faut aussi l'annuler jusqu'à ce qu'il ne va rien rester de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit a priori, cet homme-là, il a tout réussi. Il a annulé tous ces mauvais traits de caractère. On dirait qu'il a annulé tous ces écrans qui ont entre le Kadosh Baruch Hu. On dirait qu'il a tout annulé. Il a annulé tous les mauvais désirs.
Et donc, il a annulé a priori toute la gahava qui est liée à ses mauvais désirs. Parce qu'on a dit que ce qui alimente les mauvais désirs, c'est la gahava. Donc, quand tu travailles, tu annules des mauvais désirs et des mauvais caractères, c'est que tu as annulé beaucoup de gahava. Et Rabbeinu dit malgré tout, il reste encore une trace de la gahava très fine, de l'orgueil très subtil à l'intérieur, vraiment caché de la personne. Et donc, il va devoir maintenant encore faire un travail pour annuler, nettoyer cette gahava qui reste à l'intérieur de lui. Pérouche, explication, il dit le Rabbeinu. Qui achol liot achar shebitel kol hatavot midot raot adain nishar mimenu klum. Il dit, est-ce que c'est possible qu'une personne, après qu'elle a nettoyé et annulé tous ses mauvais caractères et ses mauvais désirs, elle vaille qu'on arrive à ça, eh bien, il va rester encore de lui kloum. C'est quoi kloum? Il dit ici en réalité, c'est-à-dire quelque chose encore un peu de penser que tu es kloum. La personne, elle pense qu'elle est rien. Elle pense qu'elle est rien. Elle valorise. Oui, il reste de l'orgueil. C'est-à-dire que דהיינו שעדיין לא ביטל לגמרי הגאות והגסות שהוא נחשב בעיניו לאיזה דבר. Il disait quoi? C'est que la personne en réalité, elle n'a pas encore annulé tout son orgueil et sa grossièreté, ouais, jusqu'à ce qu'elle pense qu'elle est encore quelque chose. C'est à quoi? Attention, bien sûr que tu existes, tu es quelque chose, mais c'est à quoi qu'on pense que tu es quelque chose? C'est-à-dire que maintenant qu'elle voit qu'elle a réussi, oh, j'ai annulé ce mauvais caractère, ce mauvais désir, tout, j'ai tout annulé, etc. Qu'est-ce qu'elle pense? J'ai tellement travaillé, j'ai fait tellement d'avoies attachées, etc., que j'ai mérité de tout nettoyer, tout, etc., etc. Et donc cette pensée-là, hein, elle n'est pas encore inclue dans Akadosh Baruch Hu, que tout c'est un chesed Hashem, que tout c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Okay? Et donc il reste encore un petit peu, une petite goutte de gava. Et chaque goutte de gava, chaque goutte d'orgueil, eh ben, elle fait un écran entre toi et Akadosh Baruch Hu, entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi il ne peut pas complètement s'inclure encore dans sa racine qui est Akadosh Baruch Hu, jusqu'à ce qu'il, tant qu'il n'a pas nettoyé encore cette subtilité d'orgueil qui reste à l'intérieur de lui. Valken. C'est pourquoi il va falloir après, voilà, les amis, on n'est pas là, hein, nous on n'est pas loin du tout, hein, mais c'est l'itinéraire. Il dit Rabbi Nachman, c'est pourquoi il va falloir beaucoup encore après multiplier la hitbo des doutes jusqu'à ce que tu vas pouvoir éliminer de toi même ce cloum, cette sensation que je suis rien, etc., de tout annuler jusqu'à ce que tu vas chez Yebrinat Ma Behemet, chez ce qu'il est Brinat Bitul Behemet, tu vas être véritablement dans la dimension du Ma. C'est quoi la dimension du Ma? C'est qu'est-ce que je suis? Ma, c'est Gematria Adam. Ma, c'est même, c'est 45. Adam, c'est 45. C'est quoi toute la mission de l'homme? C'est d'arriver à ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu, Vanachnouma. Et nous, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce que je suis? Je suis qu'un chesed d'Hachem. Je suis un cadeau d'Hachem en permanence. Et tout ce que je réussis, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et là, c'est ce qu'on appelle s'annuler véritablement dans Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la différence avec l'animal? L'animal, c'est que Bama, le Ma, il est en elle. C'est-à-dire quoi? Elle ne peut pas se poser la question de qu'est-ce que je suis. Elle n'a pas cette conscience et cette âme divine qui lui permet d'arriver à connaître Hachem et savoir qu'elle n'est rien hormis Akadosh Baruch Hu, que tout c'est Akadosh Baruch Hu. Le Ma, Ba, Ma. Bema, c'est Ba, Ma. Le Ma, il est en elle. Adam, c'est Ma. Lui, il peut se poser la question. Il peut chercher à arriver à s'annuler en Akadosh Baruch Hu. Le Ani, et c'est tout le travail de cette Torah-là, le Ani, le je, détaché d'Hachem, que je existe et j'existe, moi, le transformer en tourner les lettres de Ani, ça fait Aïn. Aïn, c'est le néant. De retourner dans le Aïn Sof, dans le En Sof d'Hachem, dans l'infinité de Kadosh Baruch Hu, c'est tout le travail de cette Torah-là. Ken, comme c'est marqué dans la série Magdoshim, où Moshe Rabbeinu, lui, il a mérité ce niveau-là, d'arriver au summum de l'annulation de son sentiment d'existence détaché d'Hachem. Comme la Torah l'a témoigné sur lui dans Bamidbar Yudbet, et que Moshe, Vaïsh Moshe Anav Meod, Moshe c'était l'homme le plus humble de tous les hommes de la terre. C'est pourquoi il a dit sur lui-même, Benach Nouma, et nous qu'est-ce qu'on est? On n'est pas une Metsiout du tout, on n'est pas une réalité du tout détachée d'Hachem. Il est arrivé au Haïn, à la notion de l'inversement du Hani, à l'annulation de son ego parfaitement. Je sais ce qu'il a mérité à s'annuler complètement dans Kadosh Baruch Hu, parce que comment? Parce qu'il a multiplié la hitbo des doutes pendant qu'il était berger. Pourquoi tous les grands dirigeants du Ham Israël, David Ameller, Moshe Rabbeinu, ils étaient des bergers? Pourquoi? Parce que le berger, moi en bas de chez moi j'ai des bergers. Là où je fais le doute, souvent en bas de chez moi, j'ai un petit. Hachem m'a fait un cadeau après des années de doute. Il m'a fait un cadeau que j'habite, je descends de l'ascenseur, je suis dans une vallée avec des gazelles et des arbres et ma mâche. Et il y a des bergers. Il y a des bergers, je vois des bergers arabes qui viennent, etc. J'en ai très sympathique, les vrais bergers. Parce que c'est des gens qui sont quand même déconnectés. Bon, ils se sont fait arnaquer aujourd'hui, je les vois, ils ont des iPhones. Donc ils sont plus dans l'état de berger de l'époque, mais ils sont dans un état de détachement. Ils sont dans un état d'isolement
et de coupure avec, avec toute la folie de ce monde-là, d'accord? Et c'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. On voit le commentaire du Rav ici. Ayen de Perouche Yachin, il y a un Perouche qui s'appelle, un commentaire qui s'appelle Yachin sur les Mishnayot. À la fin de Maseret Kiddushin, Ken, dans la lettre là-bas, 77, il nous dit là-bas qu'il racontait la fameuse histoire qu'on connaît de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, il était Ken, chez Tsier, amassé chez Tsiaro et Moshe Rabbeinu, les Melech Echad. Ken, ils ont dessiné Moshe Rabbeinu comme un roi, etc. Et là-bas, il raconte que Moshe Rabbeinu, Behemet, au début, il avait tous les manques du monde. Ouais, c'est ça qui est important pour nous. Moshe Rabbeinu, là-bas, c'est ramené qu'il avait tous les défauts. Il avait des défauts, il avait des vrais défauts. Moshe Rabbeinu, il se croyait comme Bilam. Il se croyait comme Bilam Aracha. Le prix à Haaretz, Rabbi Nachman Mendel Mivit Pes, qui dit que quand il n'a pas voulu aller sauver l'homme Israël, Moshe Rabbeinu au début, c'est parce qu'il disait il n'y a pas de différence entre moi et Bilam. Il connaissait ses défauts en potentiel qu'il sentait à l'intérieur de lui et il sentait un rachat. Bien sûr, mais c'est ça la grandeur de Moshe. La différence, c'est que non seulement Bilam, il savait ou il ne savait pas, mais Bilam était concrètement là-bas, il restait là-bas et il ne travaillait pas là-dessus. Moshe Rabbeinu, il n'était pas là-bas. Il avait ça en potentiel et il a travaillé toute sa vie pour se nettoyer de ça. Il a travaillé ça, Moshe Rabbeinu. C'est ça qu'il a fait. Moshe Rabbeinu, parce qu'il a fait durant toutes ces années où il était berger, il a travaillé sur lui-même dans la Hisbo des doutes et il est devenu le fameux Moshe Rabbeinu chez Anav Mikola Adam, qui connaît potentiellement ce qui peut être sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas les délivrer de l'Israël parce qu'il était Anav. Il n'était pas un. Tous les tzadikim, même les tzadikim mourim, ils sont. Rabbi Nachman, c'est le Baal Shuvah par excellence. Tu vois, Rabbi Nachman, c'est le sang de Baal Shem Tov. C'est tous. Non, Baal Shuvah, hein, c'est se remettre en question et chercher à revenir vers Akadosh Baruch Hu. Oui, t'as compris. Il a fait. Et ben, il vient du parler de Pharaon. Il a grandi, Moshe Rabbeinu, il a grandi dans la décadence la plus totale. Nachon. Wada, c'est pas le même. Et donc, comment. Hein? Parce qu'il en parle. Nachon. Et comment il a mérité ça? Tous ces annuler ses mauvaises mises, etc. Et bien, d'après Rabbeinu Akadosh, on comprend dans cette Torah-là comment Moshe Rabbeinu est arrivé à ça. C'est Davka parce qu'il est parti faire une Badout à Haramidbar. Il était dans des endroits, même quand il allait prendre le troupeau, il est dans des endroits où personne n'allait là-bas et il s'annulait complètement à Kadosh Baruch Hu. Et donc, il est arrivé, ce bitoul, les gamrés. On apprend également que chaque heure d'Idbodout qu'on fait, les amis, ça, c'est un cadeau qu'il a reçu le Rav de son maître, d'un de ses maîtres, que lorsqu'on fait une heure d'Idbodout, c'est encore une petite goutte d'humilité qui rentre à l'intérieur de toi. Celui qui veut, un Rabbi Ilan, celui qui veut la recette de la Hanava, Idbodout. Une heure de Idbodout, une goutte d'humilité. Bon, une goutte, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup parce que c'est tellement dur d'avoir de l'humilité dans ce monde-là que chaque heure, c'est encore de l'humilité qui rentre en toi, encore de l'humilité qui rentre en toi. Et donc, ça va annuler encore de l'orgueil et ça va annuler encore un écran entre toi et Kadosh Baruch Hu. Ken. Et Moshe Rabbeinu, s'il arrivait à être le plus un de tous les hommes, c'est qu'il a multiplié l'Aïd Bodédout plus que tous les autres hommes. D'ailleurs, on voit que Moshe Rabbeinu, quand il a sauvé l'âme Israël, il est prêt à prier 40 jours et 40 nuits non-stop. C'est un niveau de Aïd Bodédout violent quand même. 40 jours, 40 nuits, sans dormir, sans manger, sans boire. Hein, c'est pas 6 heures là, c'est Moshe. D'accord. Mais c'est Moshe. C'est pour ça que Moshe aussi, il n'a pas la même humilité que toi et le même attachement à Kadosh Baruch Hu. C'est Moshe Rabbeinu. Mais il nous montre le chemin. C'est ça que Rabbi Nachman veut nous donner à nous. Comment arriver à ce chemin-là? Il a fait. ואז כשזוכה לביטול באמת, ואזי נכלל נפשו בשורשו, דהיינו בו יתברך שהוא מחויב המציאות, אזי נכלל כל העולם עם נפשו בשורשו שהוא מחויב המציאות, כי הכל תלוי בו כנ"ל. Il nous dit, c'est pourquoi lorsqu'une personne elle arrive à ce bitoul, c'est des années, des dizaines d'années, toute la vie de travail d'un homme, Ken Rabbi Nachman, il a fait ça intensivement, il est arrivé ça jeune, mais une personne qui va mériter d'arriver à ce bitoul béhémet, qui va inclure véritablement du coup il va s'annuler jusqu'à inclure son âme dans sa racine, c'est-à-dire dans Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, que Akadosh Baruch Hu c'est le Mechouyav HaMetziut, c'est lui qui impose, c'est lui qui décide Ken, de la réalité de ce monde-là. C'est Hachem on a dit, qui est indispensable et qui lui seul, il va désirer ou pas désirer que ce monde il existe ou pas. Et bien toi maintenant, si tu t'inclus dans Akadosh Baruch Hu, tu reviens à ce niveau-là, c'est-à-dire que tu deviens comme Akadosh Baruch Hu, que c'était toi la cause du monde. Hachem, il est Mechouyav HaMetziut, c'est quoi? Il oblige la création, c'est-à-dire c'est lui qui va influencer que ça existe ou ça n'existe pas. Mais un homme qui se réinclut dans Akadosh Baruch Hu, il sait à quoi? Il rentre lui-même et tout le monde qui dépend de lui, il se réinclut dans Hachem et donc il devient lui-même également Mechouyav HaMetziut. Ken? Parce que tout dépend de toi. C'est ça le tzaddik.
tzaddik et Sodolam, c'est le fondement du monde, c'est le pilier du monde, et que tout le monde y tient par le tzaddik, parce que le tzaddik, il est complètement inclus dans le Kadosh Baruch Hu, il est bimchouya l'amtsiout. Vazai naase kol haolam al yado. Et à ce moment-là, eh ben, tout le monde entier, Ken, par son mérite à lui, bibrinat mechouya l'amtsiout, il serait inclus dans Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça veut dire quoi? Que celui qui fait des doutes et qui arrive à ce niveau-là, c'est lui qui vitalise le monde. Et c'est ça que le mérite que les tzadikim qui ont mérité d'arriver à ce bitoul parfait dans Kadosh Baruch Hu, qu'il y en a dans chaque génération des tzadikim comme ça, qui, grâce à eux, le monde il continue à exister. Parce qu'eux, ils se sont réinclus dans Kadosh Baruch Hu, et donc ils peuvent faire maintenir le monde en vie et que le monde il puisse continuer d'exister. Donc là, le Rav, il nous dit, c'est vrai qu'on doit bien prendre conscience que Rabbeinu, il a donné des conditions ici claires pour la voie de la des doutes. C'est-à-dire quoi? D'être seul, la nuit, dans un endroit où personne ne va, et d'insister que chacun, il insiste dans sa prière sur un seul sujet. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on apprend ici? Il dit vrai Rabbeinu Mashma. Qu'en réalité, il faudrait, si on voudrait véritablement faire des grands progrès, il faudrait prendre un sujet et faire plusieurs heures par jour sur un sujet. Mais pas beaucoup n'est capable de faire ça. Tout le monde n'est pas de ce niveau-là. Tout le monde n'est pas du niveau de faire toutes les conditions qui sont dans cette Torah-là, d'être la nuit, plusieurs heures, etc., sur un sujet, etc. C'est pourquoi Rabbeinu, il y a une autre Torah. Et là on voit la grandeur des élèves de Rabbi Nachman, dont le Rav Arush. La Torah, dans Tinyana, dans la deuxième partie du L'écoute Moran, 96, où là-bas, Rabbi Nachman, il dit sa volonté, c'était à Rabbi Nachman qu'on ait toute la journée de bodé doute. Ou le valot kol hayom al zeh, de passer toute la journée à ça. Achlav kol adam yachol לקיים זאת, על כן בהכרח לצוות להם שיהיה להם על כל פנים איזה שעה התבודדות. Et Rabbi Nachman a dit, comme tout le monde n'est pas de ce niveau-là de pouvoir faire, Rabbi Nachman voulait que tout le monde fasse toute la journée de bodédoute, constamment en train de vouloir se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, mais comme tout le monde n'est pas de ce niveau-là, alors Rabbi Nachman il a dit, je ne peux pas vous ordonner ça, je vais vous ordonner au moins de faire au moins 1 heure par jour. Parce que même 1 heure, c'est déjà très très bien. Mais celui que son cœur il est fort, savoir que Rabbi Nachman, celui que son cœur il est fort, il nous dit Rabbi Nathan, qui sache que la volonté de Rabbi Nachman Bémet, c'est qu'on est toute la journée de doute. Donc qu'est-ce qu'on apprend ici de Rabbeinu? Que celui qui n'est pas capable de faire plusieurs heures par jour, au moins il doit avoir 1 heure par jour et c'est déjà très très bien. Mais il ne faut pas lâcher ce minimum que Rabbi Nachman nous a demandé de faire, qui est l'heure de doute. Au Torah, l'écoutez Moran, dans le Tinyana, dans l'enseignement numéro 25, là-bas il dit quoi Rabbi Nachman sur l'aide doute? Il dit doute, le nag de Rabbi Nakol, l'aide doute, elle élève à un niveau qui est au-dessus de tout. C'est quelque chose qui est au-dessus de tout. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de l'Igboa al-Kopanim, il dit de fixer au moins 1 heure ou plus de Hitbodedut par jour, d'aller s'isoler dans un certain endroit. Et là-bas, il dit quoi Rabbi Nachman? Écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il change complètement par rapport à cette Torah qu'on vient de voir. Il dit les Hitboded levado be'ezecheder ou basade. D'aller s'isoler seul dans une chambre ou dans un champ. Qu'est-ce qui s'est passé là? Là, Rabbi Nachman, il me donne quoi? Il met d'abord une chambre, qui est une pièce, quelque chose de très basique, quoi, avant le champ. Et Rabbeinu, il a pas là-bas dans cette Torah-là, dans la Torah 25 du Tiana, il ne parle pas de la nuit, il ne parle pas de faire ça. Non, il dit fais 1 heure par jour, même dans une chambre. Et en réalité, c'est pour nous faire comprendre que même si tu n'es pas, en ce moment, tu n'as pas les mochines, tu n'as pas les capacités tout de suite d'aller dans les conditions qui sont marquées dans cette Torah-là qu'on vient de voir ensemble à 52, malgré tout, il faut que tu aies ton heure de doute. Même si tu dois être dans la chambre, même si tu dois être dans ton bureau, que tu laisses personne rentrer, tu fermes ton bureau, ce que tu veux, tu dois avoir 7 heures par jour minimale. Et c'est Ma'ala, Eliona ou Doula Minakol, dans notre génération, c'est déjà un niveau qui est au-dessus de tout. Peu importe où tu vas être, même dans une chambre, et c'est déjà très très bien d'avoir déjà ce niveau-là. Et le Rav nous dit, dans mon expérience personnelle, dans mon travail que j'ai pu faire durant de longues années, en rapprochant le Ham Israël, etc., j'ai pu voir que si un homme il est matmid, c'est-à-dire qu'il est assidu de faire tous les jours son heure d'Hitbodedut comme il faut, minimum, et que dans cette heure-là, il va consacrer 1 demi-heure où il va se focaliser sur un trait de caractère, sur un mauvais désir, durant une longue période, et qu'il ne lâche pas ce sujet de prière en particulier, que ça lui est garanti qu'il va mériter d'annuler parfaitement ce trait de caractère ou ce mauvais désir sur lequel il est en train de faire Hitbodedut. Car c'est marqué dans les Magdoshim
que même ça, c'est ce qui est dans ce qui est marqué dans la Gemara, ça rentre dans la définition de ce qu'a dit la Gemara dans Maseret Brachot, page 32, que tout celui, tout celui qui allonge sa prière ne revient pas vide. C'est quoi allonger sa prière? C'est pas qu'en une seule fois, en un seul jour, je vais prier longuement. Même si en réalité, je vais prier tous les jours une demi-heure, tous les jours une demi-heure, ça s'appelle allonger sa prière. Comme ça, il ramène le Stapler, Ken, dans le Kilot Yaakov, que d'allonger la prière, c'est pas une prière allongée d'une seule traite, sans interruption, etc. Et que même la multiplication de plusieurs courtes prières sur un même sujet tous les jours s'appelle aussi allonger sa prière. D'accord? Et donc, il y a une promesse de la Gemara que tout celui qui allonge sa prière, elle ne reviendra pas vide. Et il y a également un remez, le Rav me dit un beau remez de la Chazdi Sha'a, dont on est en train de parler, de la demi-heure de prière qu'on est en train de parler, dans le Midrash. Le Midrash, il dit Tfila osa mechatza. Klomar et tfila shel mechatza, haynu chatzi sha'a, be'atmada bechol yom, ari ou begeder, tfila shoseh roshem poelet. Il dit, c'est marqué Tfila osa mechatza, il dit mechatza, dit pas mechatza, dit chatzi, comme chatzi sha'a. Que par le fait que tu vas faire tous les jours une demi-heure be'atmada de tfila, de hitbodut sur un sujet, alors ça va faire mamash osé, ça va faire véritablement une action, comme si que tu es en train de. Que tu vas pouvoir passer à l'action ce que tu es en train de prier, tu vas pouvoir réussir à concrétiser ce que tu es en train de prier. Et également, c'est marqué à Ma'arir betfilato na'ane miyad. C'est marqué que celui qui va allonger sa prière, il est répondu immédiatement. La gématria de ces mots-là, une dialogue c'est 1433. Ouais, c'est exactement la même gématria que Chassi Sha'at Fila Kol Yom al Davar Echad. Celui qui fait une demi-heure de prière tous les jours sur un sujet, Ken, va être délivré. C'est la même valeur numérique. C'est quoi? C'est entendu, si tu fais tous les jours ta demi-heure de tuer sur ton sujet, tu vas être répondu immédiatement, tu vas avoir des résultats immédiats. Et puis on continue. Le Rav dit, et j'insiste, que vous preniez conscience que ce conseil de la demi-heure sur un seul sujet, Ken, c'est qu'un Bedi Avad. Et ça, c'est super important, les amis, de bien le comprendre. Et il y en a plein qui passent à côté des fois qui ont des questions. Je fais une demi-heure, pourtant, je n'ai pas changé, etc. C'est un Bedi Avad, c'est-à-dire que c'est une réduction. On t'a apporté, le Rav Roche t'a apporté le minimum syndical que si tu n'arrives pas à faire ce qui est marqué dans cette Torah 52, au moins essaye d'attraper ça. C'est un cas d'a posteriori de faire une demi-heure par jour sur un sujet dans la journée, dans une chambre, etc. C'est a posteriori. Ken, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que celui qui veut véritablement changer, il va falloir qu'il fasse plus que ça. Si tu vois que tu n'arrives pas, là j'ai perdu la page. Si tu vois que tu as du mal, il faut essayer d'accomplir véritablement cette Torah-là telle qu'elle est marquée. Là, j'essaie de retrouver où j'étais. Les Khatrila, voilà ça. A priori, il faut accomplir les paroles de Rabbeinu telles qu'elles sont marquées dans cette Torah-là, Kipshuto. Donc, il faut avoir des envies et des prières pour accomplir cette Torah-là comme elle est écrite ici. D'aller la nuit dans un endroit où il n'y a personne et précisément dans les heures où tout le monde dort, c'est-à-dire à Khatzot. Et voilà, c'est ça la vraie Kavanah de Rabbeinu. Comme il a dit Rabbi Nachman, Mishebilibo Chazak Bachem, celui qui veut, son cœur il est fort, vaillant pour Hachem, et qui veut prendre sur soi le joug du service d'Hachem véritablement, sa volonté c'est qu'on ait Ilbodou toute la journée. Alors, toute la journée peut-être pas, mais au moins d'avoir l'aspiration d'accomplir cette Torah-là, d'aller dans la nuit, etc. Et c'est une réponse véritablement à ceux qui voient que des fois, les gens ils ont des addictions très très fortes. Et ils voient qu'une demi-heure, ça ne suffit pas, et que ça fait des années qu'ils sont sur une demi-heure, etc. Il faut que tu passes un niveau au-dessus. Il faut que tu passes à des conditions qui sont plus optimales pour attirer de l'aide divine plus grande, pour pouvoir opérer des réponses plus rapides. Et maintenant, les amis, on va pouvoir voir la compréhension de la Mishnah qu'on a vue au tout début de la Torah. Et maintenant, viens voir des merveilles, comment tout ça c'est marqué en réalité dans la Mishnah qu'on a vue au-dessus. Ba'er et Tev, de manière très explicite. Les Zéou. Vous vous rappelez, on a vu au début de la Mishnah, celui qui réveille la nuit et qui tourne son cœur, les Vatala dans des pensées étrangères, alors il se rend coupable envers son âme. Il peut lui arriver des galères. C'était le sens simple de la Mishnah du début. Venez comment on la relit maintenant différemment avec la lumière de Rabbi Nachman. Vezeu aneor balayla. C'est ça en fait qui veut dire le Tana quand il nous dit et celui qui est réveillé la nuit. Kipshuto, mamage Kipshuto dans la nuit, il se réveille. On peut dire ici aussi, c'est moi qui ouvre une parenthèse, que être réveillé dans la nuit, c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan, que normalement on doit chacun, le Shulchan Aruch il dit
Il faut être me'orer hashachar. On doit se lever dans la nuit pour lever le jour. Dans la halakha, on doit se lever pour faire la tefila, etc. On doit se lever quand il fait encore nuit pour lever le jour. Avant que le jour il se lève, c'est nous qui on doit voir le jour se lever. Et Rabbi Nathan, il dit que ça, tout le travail d'un homme, c'est de se réveiller pendant la nuit, dans ton obscurité, pour faire naître en réalité ta lumière, ta tchouva, ta émouna, etc. Et on peut dire ici aussi pareil, que celui qui veut sortir, faire lever le jour dans ses problèmes, ses tahavot, ses mauvaises midot, eh ben, il faut qu'il se réveille dans la nuit. Hané or balayla, je fais la parenthèse. Hané or balayla, c'est celui qui se lève dans la nuit. Kipshuto, le Tana dit Kipshuto, tu te lèves quand il fait encore nuit à Chatzot. Dainu shu neor balayla, il est réveillé pendant que c'est la nuit. Umidboded, umfarej, sichato, beneleven kono. Il est vraiment réveillé. C'est-à-dire quoi, réveillé? Il est en train de parler à Kadosh Baruch Hu, il fait idbodedut, il converse avec Kadosh Baruch Hu. Et c'est quoi la suite de la Mishnah? Ve'amhaler baderech yechidi. Et il marche dans un endroit où il n'y a personne, ce qui est dangereux normalement dans la nuit. Mais ici, en fait, le sens de qui dit Rabbi Nachman, il va dans un endroit individuel où là-bas, il n'y a personne qui va en général là-bas. C'est ça, en fait, qui marche seul, qui marche dans un endroit seul. C'est qu'il va dans un endroit, c'est la troisième condition de l'aide des doutes, c'est d'aller dans un endroit où il n'y a personne véritablement jamais. Parce que là, c'est véritablement l'essentiel de la perfection de la Hitbo des doutes. C'est-à-dire lorsqu'il y a ces deux conditions-là, que c'est la nuit et qu'il est dans un endroit où il n'y a personne. Balaïla ou Baderech Yechidi Daika Kanal qui a Daika Yechon Lavo les prennent bitul, c'est comme ça qu'on peut arriver véritablement à s'annuler dans Kadosh Baruch Hu. Vezeu umfane libo levatala. Et c'est ça le sens de il a vidé son cœur, umfane, il va tourner son cœur, levatala. Alors le sens simple c'était dans des futilités, dans des choses qui sont nulles. Ouais, mais le sens ici, Rabbi Khan dit il va dans la nuit, dans un chemin tout seul, etc., pour détourner son cœur de toutes les préoccupations de ce monde-là, qui sont des préoccupations vaines, batala, pour arriver aux véritables annulations de son ego dans un Kadosh Baruch Hu, que c'est ça l'essentiel de tout le but de la création du monde et de l'homme, qui puisse s'annuler, s'inclure dans Hashem Yitbarach Kanal. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand on fait ce travail-là, une personne est complètement dans Kadosh Baruch Hu, il mérite de se réinclure son âme dans le Mechuyav Mtziut, qui est la source de toute la création du monde, qui est Kadosh Baruch Hu. Et alors, lui et tous les mondes qui dépendent de lui avec son âme, ils se réincluent dans le Mechuyav Mtziut, ils deviennent eux aussi à ce moment-là dans une dimension indispensable et la dimension de d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol, que c'est toi qui fais maintenir le monde et qui vitalise le monde. Vezeu, et ça la fin de la Mishnah. Vezeu Arem Mitchayev Benafsho. C'est ça qu'on avait dit. Le sens simple, c'était qu'une personne qui fait ça, il se met en danger, il se rend coupable envers son âme. Mais ici, c'est Are Ze Mitrayev Benafsho, c'est-à-dire quoi? Il est en train à ce moment-là, lui, de quoi? Mitrayev Benafsho. Son âme, elle se réinclut dans Kadosh Baruch Hu et elle redevient avec tous les mondes qui dépendent de lui. Mechouyav Amtsiout, la même dimension de d'Akadosh Baruch Hu, qui est indispensable et qui est la source de toute la création du monde. Im Navsho, qui a l'idée de Bodedonal Zachad et Pren Bitul. Le mot que c'est marqué Benavsho, avec son âme, c'est pour dire que c'est avec son âme. Ramachan a dit Mitrayev, pas Mitrayev Navsho, Mitrayev Benavsho. Benavsho, c'est-à-dire avec son âme. Parce que celui qui fait le doutes, il mérite véritablement de s'annuler complètement. Et par la des doutes, il arrive au niveau du bitul, jusqu'à ce que son âme va s'inclure dans Kadosh Baruch Hu. Ça, qui a l'idée à des doutes, anal, zachal et prenat bitul, achenirlan navsho bechiyuv amtziut, jusqu'à ce que son âme va s'inclure dans Kadosh Baruch Hu, qui est le chiyuv amtziut, c'est lui qui oblige la création du monde, c'est lui qui décide et qui génère la possibilité que le monde soit créé ou pas. Et donc, quand toi, tu te réinclus dans Kadosh Baruch Hu, tu te réinclus toi, ton âme, et tous les mondes qui dépendent de ton âme, parce que le monde a été créé pour l'âme du âme Israël et du juif, et donc tu réinclus tout le monde dans Akadosh Baruch Hu. Et donc ton âme et tous les mondes qui dépendent, et le monde entier qui dépend de toi, il se réinclut dans Akadosh Baruch Hu, qui est le Mechouyav Amtziut, Veze Areze Mitrayev Benavsho. Et c'est ça le sens de il se rend coupable envers son âme, c'est pas qu'il est coupable envers son âme, c'est qu'avec son âme, il retourne dans le Mechayev Amtziut, dans celui qui est Akadosh Baruch Hu, qui génère en réalité toute la création du monde. Hein, comme on l'a dit, que c'est ça que les tzadikim, on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit
que je peux annuler le monde entier du din. Je peux acquitter le monde entier de la rigueur et du jugement. C'est-à-dire que les tzadikim, ils arrivent à un niveau où ils sont un match Moshel Kaviachol sur Akadosh Baruch Hu. Comme a dit la Gemara, dans ma Sechet Moël Katan, que qui c'est qui me domine? Qui c'est qui domine Akadosh Baruch Hu? Le tzadik. Parce que le tzadik, il s'est inclus dans Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il peut décréter quelque chose et le tzadik, il peut l'annuler. Et donc, il redevient, en fait, le juif à ce moment-là, il redevient Mechouyav Amtsiout, où il peut lui être le générateur de tout ce qui va se passer sur terre et le maintien de ce monde-là, etc. Et voilà le langage de Rabbi Nachman que je vous ai ramené ici dans cette Torah-là, que Rabbi Nachman il a écrit mamage d'une manière résumée le plus résumé possible. Et Rabbi Nachman il va ici ramener le Mahamar tel que Rabbeinu il avait écrit lui-même ailleurs. Donc là c'est une redondance où Rabbi Nathan il ramène les paroles telles que Rabbi Nathan il les avait écrites, telles que Rabbi Nachman il les avait écrites lui-même. Est-ce que Rabbi Nachman il a dit à l'oral? Est-ce que Rabbi Nachman il avait comme écrit qu'il avait comme note personnelle? Il dit c'est quoi cette Mishnah-là de celui qui marche seul dans le chemin, qui est réveillé la nuit? Sache que l'essentiel c'est d'arriver à l'annulation, qu'un homme il annule tout son sentiment d'existence et qui devient aïn, c'est-à-dire annulé dans un Kadosh Baruch Hu. Et qu'une personne arrive à pouvoir s'inclure dans l'unicité de Kadosh Baruch Hu, de faire un, de vivre véritablement un autre milvado et d'être un avec Hachem, ce n'est possible d'y arriver que par la idbodedut. Et cette idbodedut, il faut un endroit et un moment spécifique où il n'y a personne qui va, il n'y a aucun obstacle qui va t'empêcher de pouvoir arriver à t'annuler en Kadosh Baruch Hu. C'est toutes les conditions qu'on a vues. Ve'azman ou balayla. Et ce moment-là, c'est dans la nuit précisément. Haïnou aneor balayla. Et c'est ça la Mishnah qui dit qu'il est réveillé la nuit. Shazakol yeshenim, qu'à ce moment-là, tout le monde dort. Même les fauteurs, tout le monde dort. Ve'amakom ou bedere yachidi. Et cet endroit-là, il doit être un endroit où il n'y a personne. Ve'lo bedere rabbi, mais pas dans un endroit où il y a du monde qui va en général. Chez loyev sekenu vredrachim et la daika bedere shen rabbi molchim sham. Faut pas qu'il y ait des passants qui viennent, qui te demandent l'heure et qui viennent te perturber ou que tu les vois faire des choses, etc., que ça va te perturber. Un endroit où il y a en général personne qui va là-bas. Sham yeler ve'itboded. Et là-bas, il va aller faire itbodedut. Ve'ainu ve'amaler bedere yachidi. C'est ça le sens de la Mishnah. Il va dans un endroit seul. ואז יכול לפנות ליבו מכל וכל, ויכול לבוא לידי ביטול כל ישותו, והיינו, והמפנה ליבו לבטלה. Il dit à ce moment-là, la personne, quand il est dans ces conditions-là, il peut détourner son cœur de toutes les vanités de ce monde-là et il peut véritablement annuler toute son existence et arriver à ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est ça qui détourne son cœur vers l'annulation. En réalité, ce n'est pas qu'il détourne son cœur dans des vanités de ce monde-là, il détourne son cœur des vanités de ce monde-là pour s'annuler dans Akadosh Baruch Hu. ואז כשנתבטל לגמרי, אז הוא נכלל ברותו השם יתברך, ואז הוא בא לבחינת מחויב. כי הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות. Et quand tu t'annules véritablement dans Akadosh Baruch Hu, que tu annules tout ton ego, tout tes tahavot, tes midot et ton ego, alors tu te réinclus dans l'unicité d'Akadosh Baruch Hu et tu redeviens toi-même mechouyav, celui qui va obliger la création d'exister ou de ne pas exister. Qu'Akadosh Baruch Hu mechouyav amtsiut, que Akadosh Baruch Hu c'est lui qui est indispensable à l'arrêté de ce monde-là et qui génère tout ce monde-là. Et donc tu te réinclus toi aussi dans Akadosh Baruch Hu. Vechol advarim em efshar abtsiout, que Akadosh Baruch Hu, lui, il est indispensable, que toutes les autres choses de ce monde-là, a priori, elles sont indispensables, elles peuvent exister ou pas. Mais toi, maintenant que tu t'es complètement annulé d'Akadosh Baruch Hu, tu retournes dans la dimension d'indispensable comme Akadosh Baruch Hu, que c'est toi qui génère l'énergie de ce monde-là. Ou kshenit batel venichlal be'arduto azay ou yotze miprinat efshar venichlal bimchuyav veze beprinat areze mitchayev benafsho. Et donc quand une personne s'annule et qu'elle se réinclut dans l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, alors il sort de la définition qu'il avait, que toi, potentiellement, tu peux exister ou pas exister, ça ne dépend pas de toi, ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et là, tu te réinclus dans Akadosh Baruch Hu, tu rentres dans la définition divine qui t'appartient dans ta neshama, Akadosh Baruch Hu t'a octroyé, tu redeviens mechouyav amtsiut, tu redeviens toi-même la même définition d'Akadosh Baruch Hu, que c'est grâce à toi que le monde il va exister ou pas exister, comme les tzadikim qui décrètent et qui peuvent annuler les mauvais décrets. Et ça, c'est ce qui est marqué dans la fin de la Mishnah. Arizé, mitrayev, benafsho. C'est qu'il rentre avec son âme dans la dimension de la définition de Mechouyav Amtsiut. Ashrenu Matafrekenu, qu'on a fini la Torah 52, qu'on puisse avoir le mérite de multiplier la Hidbodedut et qu'on puisse prier à Kadosh Baruch Hu de pouvoir faire Hidbodedut dans les conditions telles qu'elles sont marquées dans la Torah 52. Et comme ça, annuler tous nos mauvais caractères, tous nos mauvais désirs, jusqu'à annuler notre Gava, Batachem, Ashrenu Matafrekenu, qu'on puisse continuer demain la Torah 53. Hazak, Venit, Razek.